Bienvenue sur Les Histoires Anonymes, la chaîne où nous explorons les récits anonymes les plus captivants et les plus émotionnels. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire poignante qui nécessite notre attention, notre compassion et notre soutien. Il s'agit de l'histoire bouleversante d'une jeune femme qui endure des maltraitances de la part de son mari et de sa deuxième épouse. Cette histoire est un appel à la solidarité, à la compréhension et à l'empathie envers cette femme courageuse qui vit dans l'ombre de la violence domestique. Nous avons tous entendu parler de la violence domestique, mais il est crucial de se rappeler que chaque histoire est unique. Cette jeune femme a choisi de rester anonyme pour sa sécurité, mais elle a trouvé un moyen de partager son histoire avec nous. Sa voix est notre guide, et nous devons l'écouter attentivement. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, je tiens à rappeler à chacun d'entre vous l'importance de la prudence et du respect lorsque nous abordons des sujets aussi sensibles. Les histoires anonymes sont un moyen de sensibiliser, de soutenir et de créer un espace de discussion constructif. Nous ne savons pas ce que chaque personne endure, mais nous pouvons offrir notre empathie et notre soutien. Bonsoir. Je suis une femme de 31 ans mariée depuis 5 ans. Au début tout allait très bien, j'étais vraiment heureuse dans mon foyer. Mais depuis je n'arrive pas à tomber enceinte. Nous avions essayé plusieurs traitements mais toujours rien. Mon mari commence pas à perdre patience. Et récemment il a pris une deuxième femme et depuis son arrivée c'est devenu le calvaire dans la maison. À chaque fois qu'il y a un souci monsieur et sa nouvelle femme me boudent. Aucun d'entre eux ne va m'adresser la parole jusqu'à ce que je demande pardon. Une fois ils ont fait un mois entier sans m'adresser la parole. Et pendant ces 1 mois monsieur n'a pas mis les pieds dans ma chambre ni mangé ma nourriture. Est-ce que ça c'est une vie? Un jour la nouvelle femme avait fait quelque chose que je n'apprécie pas mais pour parler je reçois une gifle de la part de mon mari disant pourquoi j'insulte sa femme à sa présence. Prétend que madame ne doit pas être stressée car elle est enceinte. Je souffre dans ma peau. Je suis dans cette maison on dirait une étrangère. Je n'ai pas droit à me plaindre de quoi que ce soit sinon ces palabres, des insultes, des cris, et des gifles sur moi de la part de mon mari. J'ai surpris un jour la nouvelle femme en train de mettre une sorte de poudre blanche dans la nourriture de notre mari. Mais quand j'ai dit à mon mari j'étais vraiment surpris que la nouvelle femme retourne la situation en disant que c'est moi qui lui avais donné. Mon mari se met à me donner des coups de poing en disant que je veux le tuer sans entendre ma version des faits. Ce jour-là j'ai dormi au dehors sur la terrasse avec des douleurs partout j'ai pleuré pendant toute la nuit. J'ai nulle part où aller. Je suis la seule fille de mes parents mais ils sont décédés dans un accident de voiture. J'ai plus personne dans ce monde. Je marche sur des œufs dans ma propre maison et je souffre énormément. Les gens veulent prendre plusieurs femmes et ils ne les traitent pas de la même manière. Je souffre énormément et je ne dors plus bien. Je veux quitter ce enfer mais je ne sais pas où partir, je n'ai rien aussi puisqu'il m'a interdit de travailler alors que sa nouvelle femme travaille et il me dit qu'il l'a épousée pendant qu'elle travaillait déjà donc il ne peut pas lui interdire. Aidez-moi avec des conseils s'il vous plaît. Est-ce qu'il va changer un jour et redevenir comme avant? Cette histoire nous rappelle à quel point il est essentiel d'être à l'écoute, de tendre la main et de soutenir ceux qui vivent dans la peur et la douleur de la violence domestique. Nous ne pouvons pas rester indifférents à cette réalité, et ensemble, nous pouvons faire la différence. C'est maintenant à vous, chers abonnés et spectateurs, de prendre la parole. Nous vous encourageons à partager vos pensées, vos conseils et vos solutions dans les commentaires ci-dessous. Que pouvez-vous suggérer à cette jeune femme pour qu'elle puisse faire face à cette situation difficile? Votre soutien et vos conseils pourraient être exactement ce dont elle a besoin en ce moment. N'oubliez pas de marquer cette vidéo comme « j'aime » si vous soutenez notre démarche pour aider cette femme courageuse. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne « Les Histoires Anonymes », je vous invite à le faire dès maintenant. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté dédiée à l'empathie, à la compréhension et au soutien envers ceux qui ont besoin de nous. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie de cette jeune femme et de nombreuses autres personnes qui pourraient se trouver dans des situations similaires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo, et merci de votre engagement envers notre communauté anonyme. Votre soutien compte énormément. Restons solidaires et continuons à partager ces histoires anonymes qui méritent d'être entendues.